Et voilà, hein, c'est le RHDP. Ceux qui vont aller manifester demain à Paris, là. Ceux qui vont aller réclamer 4e mandat, là. Les voilà. Ils sont couchés par terre. L'homme, la femme, les bébés, eux tous, ils sont couchés par terre. En train de réclamer de la France qu'on puisse les loger, qu'on puisse leur donner les papiers et tout. Ils sont en train de taper, faire de la nuisance et tout, comme si c'était les seuls étrangers ici en Europe. Les mêmes comportements qu'ils ont fait après que le marché d'Adjamé a été brûlé là, c'est les mêmes comportements qu'ils font dans le pays des gens ici. C'est les mêmes comportements. À cause d'eux là, les blancs là sont en train de changer toutes les lois ici. Demain là, c'est eux qui vont aller se réunir pour aller demander 4e mandat d'ado. On leur a donné 300 000 € pour pouvoir organiser ce rassemblement-là pour demander le 3e mandat à Ado. Vous êtes assis à Abidjan là-bas, vous souffrez et puis vous les écoutez. Ils sont là en train de dire que le pays prospère, oh la Côte d'Ivoire, le développement. Alors qu'ils sont payés pour parler du développement. Sinon, ils ont fui le pays. Et puis, ils n'ont pas fui en passant par avion. Hein. Ils sont montés dans les Zodiac. Vous connaissez Zodiac? Ballon gonflable. Ballon gonflable, c'est dans ça, pneu. Ils sont montés pour arriver jusqu'à Lampedusa, pour arriver jusqu'à dans les pays européens. C'est ce qu'ils ont fait pour arriver ici. Mais quand ils sont en train de parler là, ils vont vous faire croire que ils vivent bien ici, ils sont venus ici par choix et que le pays est développé. Le pays est développé, puis tu vas monter dans Zodiac avec ton enfant. Le pays est développé, tu viens dans le pays des gens, tu n'as pas de maison, tu n'as pas où rester et puis tu fais un bébé pour ajouter dessus. Tu ne veux pas chercher d'abord une situation avant de chercher de faire un enfant? Pourtant, ils sont au pouvoir, mais ils préfèrent dormir dehors, en dessous des ponts, devant les gares, devant les mairies. Ils préfèrent dormir dehors que de retourner dans leur pays ou bien que d'aller vivre dans l'émergence. Ils préfèrent rester ici dans des situations très compliquées plutôt que d'aller vivre l'émergence. Sachant que la France a le monopole sur presque toute l'économie en Côte d'Ivoire et d'autres pays étrangers, que prévoit le gouvernement ivoirien pour ses ressortissants ici en Europe? Rien du tout. Il n'y a aucune politique réservée aux ressortissants ivoiriens qui sont ici en France. Alors que nous avons un gros partenariat datant des années, on va dire même plus, avant même les années 60 et tout, avec la France, mais il n'y a rien qui nous favorise par rapport aux autres pays, par rapport à la autres migrations, à d'autres pays qui viennent en migration ici en France. Côte d'Ivoire en France, c'est le 2e pays demandeur d'asile. Quand on demande l'asile, c'est parce que ça ne va pas dans notre pays. Tous les autres pays là qui viennent demander l'asile, c'est des fois surtout quand il y a la guerre qui viennent demander l'asile. Quand le pays est déchiré qui viennent demander l'asile. Mais que fait la Côte d'Ivoire au 2e rang dans le classement des demandeurs d'asile? Ça explique bien que ça ne va pas. Mais ça ne va pas, ils sont au pouvoir et ils fuient. Et toi qui es en Côte d'Ivoire, ne regarde pas à ceux qui sont ici et qui parlent, qui disent que tout va bien. Toi, tu sais ce que tu vis. Donc, lève-toi et participe au mouvement Trop c'est trop. Quand on demande de sortir, il faut sortir parce que la revendication t'appartient. C'est toi qui vis dans la situation, c'est toi qui connais les réalités. Alors, ce mouvement t'appartient et il faut en faire bon usage.